Bon, ce qui aurait été raisonnable, c'est ne pas faire un vide-grenier cette fois-ci, non? Moi j'étais parti pour pas en faire un. J'avais tellement un mauvais souvenir de la dernière fois. Puis tu m'as dit, Bah, ouais, une balade. à cet endroit-là. À cet endroit-là, ouais, à cet endroit-là. Vous voulez un indice, non, pour l'endroit où on était? Non. Non, t'en veux pas. Bon, tant pis. Ah, je sais qu'il y a le Tintinophile anonyme qui cherche toujours à savoir où on va. Ah, ah, ah. Bah, on va dire dans cette ville, les gens payent toujours leurs dettes. Si vous êtes un fan de Game of Thrones et que vous connaissez la Bretagne. Non, mais surtout, c'est... Je sais plus. Bah, en Bon, fait, on va commencer. Alors, allez. allez, on J'en parlait raconterai plus parce que le guide belge veut faire passer. du Tintinophile. Bah, voilà des curiosités. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça vaut. Évidemment, ça rappelle beaucoup Tintin sans le montrer. Hein, ça Ouais. doit pas avoir des droits. Je crois qu'il a eu un procès. Ah, carrément. Ok. Donc voilà, avec des jeux Ouais, de totalement, mots. un jeu de mots plus ou moins Voilà. élégant. Ouais. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Ouais, voilà. Bon. Petite surprise. Voilà, ça c'est sympa. Donc livre de coloriage des éditions Dupuis, il y en a eu juste avant. Ça doit être 78 au moment de l'album Le Fétiche dessiné par Blesto. Donc ça faisait un bon moment qu'il n'y avait pas eu de nouveau Benoît Bricefer à cette époque-là. Donc apparemment ils ont sorti 4 albums de coloriage. Bon. Donc il est bilingue. Et T'as tu autre t'es chose à même dire pas présenté. Ah, mais c'est le guide belge et puis à côté c'est l'autre là. Vraiment, désolé, excusez-le. Donc le mec à côté de moi, le casse-pied là, Le pénible. c'est Zeljo. C'est Zeljo. Ouais. Bah, de toute Bon, façon, je ronchonne depuis ce matin. On peut revenir sur ce Ouais, vas-y. album de coloriage. Ouais, J'ai le droit. Tu peux. Bon. Donc voilà, sorti au moment de la nouveauté de Benoît Bricefer en 78, parce que l'album d'avant, c'était Walteri qui avait dessiné une dernière fois un Benoît Bricefer. Là, c'est Blesto, un autre élève de Peyo. Donc voilà, bon, bah, c'est rigolo. Alors, s'il y a Peyo qui a dessiné là-dedans, je pense pas. Tous ses élèves. En tout cas, il est nickel. Hein. On a l'impression qu'il vient juste de sortir. Hein. Oui, ça doit être. Ils ont dû retrouver un stock quelque part. Oui, c'est ce qu'on se disait. Ouais, parce que... Donc là, c'est tiré de Tonton Placide, de l'album Tonton Placide. C'est dans le début de l'histoire. Voilà, et puis bon, là, c'est tiré du cirque Bodoni, qui est franchement, lui, il rappelle franchement du Walteri. Hein, on le sent bien, je trouve. Et en fait, Là, tous les dessins sont tirés de vignettes ou... Oui, exact. Le robot, là. Ouais, le robot. C'est tiré de vignettes ou ce sont des dessins originaux? Sincèrement, j'ai pas vérifié, mais ça me rappelle énormément les vignettes. Hein. Ah oui, parce que je crois que c'est avec le court-circuit que le robot, il est un petit peu plus tempéré. Ouais, c'est ça. Et puis bon, là, c'est Tonton Placide, ils doivent être dans un train. Ah oui. Là ça aussi, dit quelque chose. Ouais. Là aussi, il y a une bagarre. Là, c'est assez typique. Hein. Ouais, ça doit être tiré de case, hein, parce que c'est... Celle-là, non. Ça me dit rien. 4e trimestre 1978. Ouais, voilà. Alors, j'aime bien le commentaire hein, pour faire passer la pilule. Donc, bon, ben, vous voyez, c'est marqué en gros 4 €. Ça va. Voilà. 40 ans, hein, ouais, super. Et t'as aucune
inscription vierge, très rare. C'est... Ah ben, il fallait bien justifier le prix. Oh, d'un autre côté, vu le nombre qu'on trouve, 4 euros, j'ai trouvé ça raisonnable. Ouais. Et puis bon, ça doit être essentiellement diffusé en Belgique, je pense. Oui, regarde, c'est bilingue. Ce genre de truc. Donc, trouver ça en France, on va pas pleurer. Oui. Allez, un petit... Jess Long. Donc, avec un... Piroton, c'est le dessinateur. Il y a eu pas mal de scénaristes différents, surtout après la mort de Tillieux. Et là, on dirait vraiment presque un publi-reportage. Ah oui ? Ouais, je l'ai lu tout à l'heure. Par rapport à la ville de Liège ? Ouais, donc nous tenons à remercier tout spécialement la police communale de Liège, la gendarmerie royale belge, la police judiciaire et le parquet de Liège, bureau de documentation de recherche et d'investigation, la fabrique nationale de Herstal. Ouais, effectivement. Ça tient presque plus du documentaire ou un truc comme ça, c'est bizarre. Donc Jess Long du FBI se rend en Belgique. Il est en Renault 5. Hein. Pour ah oui, c'est bizarre parce que ça ce qui est marrant, c'est que le dessinateur dessine super bien les bagnoles américaines, et ces bagnoles européennes sont pas terribles. Quand tu regardes la gueule de l'R5 là, tu dis, oh la vache, c'est bizarre. 87, c'est peut-être une Super 5 d'ailleurs. Ouais. Et tu vois, celle-là, elle est pas... c'est pas de la même taille que les voitures américaines. Hein. Non, mais surtout, ça ressemble pas tellement, quoi. Ouais, il était bien habitué aux bagnoles américaines. Ouais, c'est l'avant qui est pas terrible. L'arrière, ça va à peu près, on reconnaît une R5, mais... mais celui-là, je sais pas, je me dis, tiens, c'est raté. Ouais. C'est marrant. Et donc, ça tient, mais vraiment ouais, c'est plus un documentaire comme un reportage. C'est bizarre. Et donc, il y a une histoire. C'est extrêmement factuel. Ouais, c'est peut-être quelque part. Des fois, ça arrive comme ça quand tu as plein d'informations qui viennent de toutes parts et que tu veux incorporer ça dans une histoire, tu as du mal à t'en dégager. Ouais, et puis j'ai l'impression que ça doit être les portraits de véritables policiers. Quoi. Ah oui. Sur certains. Ouais, ça serait assez logique. Quoi. Ça se sent. Et puis ce qui est même marrant, c'est qu'à un moment donné, il glisse, je sais plus, à New York, il glisse un commerce Walteri machin chose, donc qui fait référence au dessinateur de Natacha. Et puis pour terminer, Walteri, on le voit carrément ici. Oui. Là, il fait une apparition. On le voit encore sur la droite. Voilà, puis on le voit jouer de l'harmonica. Voilà. Parce qu'il me semble que, pour des soirées ou trucs comme ça, hop, il jouait de l'harmonica et tout. Alors, c'est pas... je pourrais pas vraiment le conseiller, cet album-là. C'est pas le meilleur point de vue scénario. Mm-hmm. Après, c'est une série que je suis depuis longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris. Ouais, mais c'est vrai que c'était sympa dans des histoires policières vraiment à l'américaine dans Spirou. J'aimais bien. Moi, c'était bizarre. C'est quand tu relis, on dirait que c'est hors contexte. C'est dans une espèce vraiment d'Amérique. Ah oui, par rapport à un contexte historique ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ça m'a toujours semblé bizarre. Surtout quand tu revois les trucs. Est-ce que c'est une Amérique... on dirait pas une Amérique... c'est une Amérique réaliste. Oui, c'est toujours le problème quand c'est des étrangers qui te visitent un pays. C'est-à-dire qu'ils ont une vision un petit peu... Là, ça m'a... c'est plaisant à relire, mais ça me fait une impression bizarre. Voilà. Alors, fils de Crow. Ça, c'est mon premier achat.
On a l'angoisse du premier achat. Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'on va trouver quelque chose? Et là, j'ai pas regardé d'assez près, donc là, je sais pas qui c'est qui s'est amusé avec des ciseaux crantés. Avec des ciseaux crantés, donc il a fait là, ouais. Et de l'autre côté. J'ai cru au début que c'était en fait des fois ça arrivait quand ils quand ils soldaient. Ouais. Des bandes dessinées. Un coup de massicot sur un coin, mais en général c'était plutôt ce coin-là où c'était. Ils mettaient du rouge aussi des fois sur le dos, bleu. Oui, ou du bleu. Là. Et en fait c'était simplement pour éviter que, comme ils les avaient soldés, ils voulaient pas que ça revienne au prix. Au prix d'origine. Ouais. Et bon, voilà, c'est un rare, voilà. Ouais. Toujours sympathique. Ouais. Alors des fois c'est comme il doit dessiner très très vite, des fois il y a des approximations sur les positions de la tête par rapport au corps. Des fois ça me fait bizarre. Je trouve c'est ouais. Alors là, ces couleurs-là, ça va, mais moi j'ai toujours l'habitude de les voir en noir et blanc, hein, les rangs. C'est sans doute mieux de l'avoir en noir et blanc. Parce que c'était ça vaut le coup de l'avoir en noir et blanc, quoi. Parce que les couleurs sont pas forcément formidables. Et son trait de pinceau vaut franchement le coup, quoi. Eh oui. Hop. Alors, un dernier petit achat. Hop là. Alors, j'ai en fait racheté celui-là. Ouais, c'est bien ce qui semblait, tu l'avais déjà. Oui, le voilà. Et j'avais trouvé, c'était sympa, un album un peu promotionnel avec un dos toilé, comme ça. C'était pour les libraires. Mazan, moi je trouve ça sympa. Il n'a pas fait une carrière fulgurante. Ouais. Bien que son dessin est chouette. Jusque-là, ce que j'ai lu, je l'ai bien aimé. Voilà. Et donc, j'avais commencé à le lire. Et voilà, page 32. Alors, tiens. Ouais, 32. C'est un peu court. Ouais, c'est comme histoire, donc. Ah oui, je me souviens. Et je le lis, parce qu'il y a des histoires, enfin des albums 32 pages chez Delcourt, mais c'est plutôt la collection jeunesse. Et donc je le lis, et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que on va pouvoir vérifier là. Alors, si je sais compter encore, donc 31. 32 après. 32. Et il y a la suite. Et fin. En fait, dans l'autre album, il manquait un cahier. Voilà. À ton avis, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est simplement une erreur d'impression? Je pense que c'est une erreur d'impression. Erreur d'impression, à ton avis? Ouais. Donc, je crois que je vais me faire un bricolage. Tu gardes pas les deux, tu fais un bricolage? Je trouverai bien un autre exemplaire. Ouais, c'est vrai. Voilà pour moi. Et voilà, transition brutale. Et oui, et maintenant, c'est mon tour. Donc, oui, en fait... C'est le tour d'Hetzel Joe. Hetzel Joe. Oh là là. Donc, oui, tu vois, j'avais pas exactement... exactement... Tu veux faire le méchant, là? Non, c'est ça, à chaque fois, ça me rappelle... mystérieux? Non, moi, c'est ma référence, c'est toujours Wolfman Jack. Dans le film de Coppola, je crois. Qui se passait, ça se passe en une nuit, il y a des étudiants qui vont quitter la ville, American Graffiti. D'accord, je mélange tout, c'est ça? Oui, je sais plus. Là, je suis en train de faire un tunnel, c'est horrible et tout. Ouais. Donc, grosso modo, ceci est la deuxième partie. Et moi, j'étais beaucoup moins raisonnable que le geek belge. J'étais raisonnable malgré moi.
Oui, c'est ça. Ceux qui étaient pas raisonnables, c'était les vendeurs. Bon, comme je le disais dans la première partie, ce vide-grenier-là, je me suis dit même, bon, je vais rester au lit, de toute façon, c'est pas la peine d'y aller. Parce que j'ai gardé un tel mauvais souvenir de 2019. Là, je suis en train de faire un tunnel. Je vais raconter au fur et à mesure. Donc là, déjà, ces 3 livres, je ne les ai pas achetés sur le vide-grenier, tout simplement. En plus, c'est simplement, j'avais été au magasin, c'est une chaîne de magasins qui s'appelle Nose. Si vous avez ça près de chez vous, n'hésitez pas à y aller, parce qu'en ce moment, ils ont simplement des terres de brume qui sont Cette maison soldées. d'édition, là. Terre de brume, ouais, c'est ça, voilà. C'est ça, donc c'est du fantastique, c'est des livres du vieux fantastique. Il y a certains titres qui ont été édités précédemment dans la collection, chez l'éditeur Néo, les nouvelles éditions Oswald. Et Terre de Brume font des traductions, les éditions Terre de Brume sont meilleures parce qu'elles sont plus complètes, des traductions. De meilleures traductions, il me semble. Oui, il y avait. Ça vaut le coup, Terre de Brume. Oui, totalement. Et en plus, ils sont aussi spécialisés dans tout ce qui est culture celtique, donc il y a énormément de textes de littérature celte, galloise et tout ça. Allez voir sur Internet, vous trouverez leur catalogue. Et donc, il y a ces livres-là. Vous avez une décote, et la décote est, monsieur et madame, d'un montant absolument incroyable de 85%. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de 18,50 centimes, 18,50 €, je crois que c'est 2,70 € à peu près que vous payez ce livre-là. Donc là, j'ai pris les 3 Gérard Doll, parce que le nom me disait quelque chose. J'ai regardé après, effectivement, je dois en avoir un ou deux. Il a repris le personnage de Sherlock Holmes, il a repris le personnage de Harry Dixon, il a fait 2 livres sur Van Helsing. Donc en fait, il tape un peu large. C'est un ethnomusicologue et en fait, j'ai l'impression que il doit être professeur pour écrire autant. Et il est professeur, il écrit pendant l'été, on va dire. Donc, j'ai pris ces 3-là, mais il y a d'autres références. Je crois qu'il y a 8 références différentes. Alors, suivant les régions, comme ils récupèrent des palettes et qu'ils s'embêtent pas à trier, ça peut être des titres différents dans les différents magasins. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'il y a 2 magasins que vous aurez les mêmes références. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils soldent du Terre de Brume. Il y a quelques années, ils avaient soldé des Dunes Sani aussi. Voilà. Tu as eu la bonne idée d'en prendre plusieurs exemplaires et tu as pu distribuer ça. Ah ouais, généreusement. J'ai distribué ça à tout le monde en fait. Voilà, premier achat, ça c'était samedi. Donc, comme en fait on savait qu'ils n'ouvraient pas à l'avance, on a été à l'heure exacte, c'est-à-dire qu'en fait il précisait c'est 8h, on n'a pas été à 7h comme d'habitude, hein. On a été à 8h, et en fait il y avait une queue qui faisait, je sais pas... La queue était très longue, hein. Ça faisait un L tellement il y avait de personnes qui attendaient. Une bonne vingtaine de mètres, je dirais. Mais c'était rapide. Premier achat, donc c'est un Paul d'Ivoire. Alors, Paul d'Ivoire, c'est une réédition de Paul d'Ivoire, c'est Jalmal Ladouble, réédition Talandier, donc de 1928, donc bien longtemps après les cartonnages d'Étrennes qui eux étaient sortis avant la Première Guerre mondiale. Et il y a une petite caractéristique dans celui-ci, c'est que Talandier, en fait, c'est un éditeur populaire. Ils ont eu plein de collections, et notamment ils ont eu une collection où ils éditaient leurs romans avec la société des ciné-romans. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si je l'ai expliqué ça déjà. Je crois qu'il y avait différents auteurs qui en fait à la fois ils étaient des romans et en même temps ils faisaient des films, et le roman était réédité avec des photos c'est du génial. film. Et donc cette édition là, c'est sa caractéristique. Donc en fait c'est intéressant d'avoir celui-ci. Alors si vous êtes fan de Paul d'Ivoire, c'est intéressant d'avoir le cartonnage d'Étrennes rouge, bien sûr, le personnalisé. Ça c'est intéressant parce que vous voyez, alors là la page se barre un peu. Elle est toujours là. Il y a l'appel de la colle. Ouais, c'est ça, l'appel de la colle. J'espère qu'il n'y a pas des images qui se sont barrées. Et à chaque fois, vous avez... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on va agrandir. Voilà. Vous voyez, c'est des images du film. Donc le papier, ça va, ça se tient. Dans 1928, des fois, il y a eu des papiers plus pourris. Et puis voilà, vous avez un dos toilé, c'est propre. Hein, il est vachement nickel, chouette. Hein. Il est vachement chouette. Voilà, et pour info, ça,
c'était le prix d'un livre de poche actuel, quoi. Donc je vais pas hésiter. Hein. Ah, bonne pioche. Ouais. Hop là. Voilà. Enfin, je compte quand même les images. J'ai vu qu'il y en avait 8 normalement. Alors sur un autre stand, ce qui était rigolo, c'est que il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même bon à un certain prix. Et puis j'ai demandé le prix pour ça parce que ça m'évoquait des petits souvenirs. Alors j'ai jamais eu ça gamin, hein, c'est trop vieux. Hein, ça date de 56. Ah ouais, oui, tiens. je suis plus jeune que je n'ai. Ouais, voilà. Il y en a 4. Voilà. Et Ah en fait, c'était simplement, vous aviez des images quand vous achetiez de chocolat. Des images de chocolat. Voilà. Et sur la tablette de chocolat. Voilà. Alors moi j'ai connu, mais c'était le Poulain. Ouais. C'était le chocolat Poulain qui faisait ça et je trouvais ça marrant. Et là, c'est vraiment le côté un petit peu rétro des années 50 avec les images comme ça. Et puis en fait, surtout, c'est quand j'ai commencé à le feuilleter et en fait, il était complet. C'était complet. Et... Ouais, t'as vu, il y a un truc sur le Nautilus. Oui, j'ai vu ça. Ça a un petit peu attiré mon regard. Et en fait, je me suis dit, mais ils sont complets, quoi, totalement complets. Et avec des petites images sympas. Là, c'est la conquête du monde sous-marin, le plus vieux navire du monde. Oui, enfin, mythologique. Donc, hop. Et année après année, il y avait ça. C'était 1€ pièce. Je me suis dit, ouais, c'est bon, je prends. 1€ pièce. 1€ pièce. C'est fou. Mais ça, c'était dingue parce que le reste, c'était au bon prix. Même des fois, ils n'étaient pas raisonnables. L'ensemble du vide-grenier était plutôt cher, quoi. Oui, alors ça n'a pas changé par rapport à 2019. C'est-à-dire que quand on rentre, ils sont là. Ah, on sent qu'ils nous attendent pour vider notre porte-monnaie. Hein. On est vraiment là pour. Ils s'attendent à ce qu'on roucoule. Ouais, c'est ça. On va vous pigeonner. Oui, c'est ça. C'est comme au coin du bois. Ils n'ont pas la massue, mais c'est un petit peu ça. Donc, mais par contre, là, 1€, j'ai bondi dessus. Je crois que c'était un ancien, pas psychiatre, mais pédopsychiatre qui avait ça, parce que tout le reste de ses livres, c'était un psy quelque chose. Ouais. Et tout le reste de ses livres, c'était de la psychanalyse. Bon, ça, j'ai pas pris. Voilà. Donc, sympathique. Ouais, très sympathique. Alors là, c'est sur un stand. Le vendeur était sympa. J'ai pris, tout d'abord, j'ai trouvé le Dylan Dog dans la collection 2h30. Donc c'est une collection qui a été soldée. Alors ça, c'est le geek belge qui m'en a parlé. Ouais, moi c'était Maxi Livre. Ouais, c'était Maxi Livre à l'époque, donc ça remonte à loin maintenant. Ah oui. Glénat avait tout soldé. Parce qu'en fait, le Fumetti en France, décidément, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Donc ça n'a pas marché. Et Dylan Dog, c'est quand même une super série. Un détective... détective de l'étrange. Ah oui, ça c'est l'étrange parce que je crois que j'ai vu passer un extraterrestre. Ah oui, non mais il y a tout. Il y a des zombies, il y a des vampires. Ouais, y a ça. Un extraterrestre qui joue au Scrabble. Mais c'est vraiment décalé. Et il me semblait tous les avoir. Ouais. Mais quand tu le feuillettes... Ah, ça te dit rien ? Ça me dit rien. Ah merde. Alors, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été soldés, ou que j'ai pas eu au moment de la solde ? Parce que celui-là me dit rien. Donc il faudra peut-être que je me le retrouve. Faudra que je regarde. Mais comme j'ai eu un problème de frigo qu'il a fallu que je change... l'endroit où j'ai rangé, c'est tout entassé, donc je peux même pas vérifier si je l'ai ou je l'ai pas. Et ça fait longtemps que la dernière fois que je l'ai lu. Oui, parce qu'effectivement, à chaque fois sur le palier, je regardais honnêtement, moi, c'est mon premier Dylan Dog, parce que ceux que j'avais trouvés, moi, c'est les Martin Mystère. J'avais eu de la chance, j'avais trouvé tout un lot de Martin Mystère, parce qu'à cette époque-là, pourtant, je fréquentais Maxi Livre. Mais cette collection, ça n'a pas dû m'attirer l'œil. C'est vrai que ce côté format un petit peu presque carré. Ah, t'as jamais lu Jeanne Dog, non. Non, j'ai jamais lu. C'est chouette. Je savais que ça existait, mais c'est Martin Mystère que j'avais lu. Eh c'est assez décalé comme fantastique, mais c'est pas mal du tout. Moi, j'ai vraiment aimé. Et mais en Italie, ça existe toujours. Il y a une quantité énorme. Et en France, il y a eu ça, Glénat, il y a eu Hors Collection, qui faisait des grands formats.
ça n'a pas marché. Et je crois que maintenant, il y a Mosquito Qui a repris. qui a repris. J'ai pas suivi de près, mais ça reste très confidentiel. Ouais, c'est marrant, c'est un petit peu la même trajectoire que Martin Mystère alors. Parce que Martin Mystère, c'est sorti dans Petit Fumetti, après dans C'est cette marrant collection-là. parce que, les comics en France, ça a bien pris. Ouais. Mais ce genre de truc, alors que moi, les scénarios, moi j'aime beaucoup. Mhm. La particularité surtout de 2h30, là, la collection 2h30, parce que ça se lit en 2h30, Mhm. c'est que, en fait, t'as plein de dessinateurs différents Qui reprennent le personnage. qui reprennent leur personnage. C'est un peu ok. comme la manière des comics. Ouais. Et chaque bouquin comme ça qui existe, c'est un dessinateur différent. Ah, en sympathique. Et Bon, ma bah, foi, moi c'est le premier que j'avais préféré. Mais celui-là, ouais, c'est. Bon, bah super. Donc j'étais content de le trouver. Ouais, Tiens, c'est chouette. Ouais. Alors, chez le même vendeur, qui était très sympathique. Hein. Alors, c'est Ça marrant. poussait quand même. Il Ah poussait, il poussait la bonne il humeur. haranguait, la foule, on sentait qu'il faisait le show un peu. Et puis après, il pleurait un peu la bouche pleine, c'est la bonne expression. Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui qui pouvait. Il était là, waouh, oh là là, j'ai 2 tonnes de livres. On sentait comme si c'était un poids. Je crois qu'il y a sa femme qui a un magasin d'antiquités dans le coin. Donc voilà. Et donc j'ai pris ça aussi chez lui. Donc là, c'est tout l'art de Assassin's Creed Odyssey et The Art of the Sex Universe. Deus Ex, pas de sexe. Deus Ex. Prononciation blablabla. Petit pot de beurre. Pervers. Pervers pépère. Donc ça, ce jeu-là, je le connais moins. Donc ce sont 2 livres qui sont sur tout le domaine un petit peu des personnages, toute la charte graphique et tous les décors des jeux vidéo. Ouais, tu ouvres maintenant? Oui, c'est vrai. Attends, Deus Ex, ouais. D'abord Assassin's Creed. Bon, Assassin's Creed, c'est le plus connu, je pense. Hein. C'est c'est un triple A de chez Ubisoft. Ouvre. Et ce jeu-là, il est sorti en 2017. Bon, je pense que si vous connaissez pas le jeu, c'est alors que j'ai jamais joué. Hein. Moi, j'ai juste vu Leonidas. Ce jeu-là, en fait, c'est une histoire qui se passe à notre époque. Enfin, ça commence à notre époque. C'est une personne qui est enlevée et en fait, ils ont réussi à trouver un système pour lire en fait tous les souvenirs à travers le code génétique. C'est un petit peu bizarre comme histoire. Et il s'avère que le personnage à notre époque est le descendant de plein de générations d'assassins. Et donc il retrace en fouillant sa mémoire les différentes aventures de ses ancêtres. Alors celui-ci, ce jeu-là, c'est un des derniers. Je crois que il est sorti en 2017. Le dernier, c'est Assassin's Creed Valhalla. Moi, j'avais vu en playthrough Assassin's Creed Origins, qui se passe en Égypte un siècle avant Jésus-Christ, je crois. Et là, moi, c'est pour ça que j'ai pris. Moi, c'est vraiment voir le détail des armures, des personnages. Parce que c'est vrai que les jeux maintenant sont tellement magnifiques. C'est vrai que des fois, on regarde les décors, on regarde les détails. Ouais, c'est comme un making-of de la guerre des étoiles ou des trucs comme ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment. C'est ça. Et donc, là, ça se déplie. Et non, il n'y a qu'un. Il n'y a qu'un. Non, il y a qu'un. Donc voilà. Hop. Alors, moi, j'ai tendance aussi des fois à acheter les films les livres qui sont équivalents pour les films d'animation. J'ai acheté un Toy Story, je dois avoir le 1 et le 4. J'en ai acheté aussi sur des films de Miyazaki. Et c'est vraiment superbe, quoi. C'est incroyable le travail qu'ils font sur la décoration. Le travail de recherche, de mise en place, de recherche de décor, c'est magnifique. Et là, c'est vrai, effectivement, à l'époque, maintenant les temples grecs, il y a juste du marbre et puis c'est tout blanc ou trop gris, ça dépend s'ils sont encrassés. Mais à l'époque, il y avait de la peinture. Même les statues, en fait, il y avait des peintures dessus. Ouais, je regarde ça, ah non, c'est pas celle on dirait Artemis. Parce qu'en fait, il y a une statue qui est légendaire, c'est celle de Phidias. Ah, je crois que ça se déplie encore.
Voilà. Oui, et ça se voit pas sur l'écran. Ça se voit pas que ça Voilà. se déplie. Ok. Parce que ça se déplie, c'est pas. Ça se déplie, ça se déplace. C'est pas Playboy, mais. Ah oui, c'est ça. Oh oui. On va être interdit. Oh là là. Oh là là. Donc voilà, donc ça Et je c'est. fréquente ce mec. Voilà, donc ça ce jeu-là, je l'ai jamais vu jouer, mais rien que pour les décors et tout ça, moi j'aime bien. Alors ça a l'air d'être plus SF. Ouais. Et donc voilà, C'est on a tous les détails. Très joli, ouais. Ouais. Ah oui, il y a autant de recherche qu'un film. Ah oui, totalement. Oui, totalement maintenant. C'est Oh vraiment ces là films-là, là. c'est incroyable quoi. Oh Donc là, je suis. j'aurais pas craché dessus sur ce bouquin-là. Il y en avait d'autres, mais pas sur des jeux vidéo, mais tu avais ceux là, mais qui étaient moins intéressants là. Ouais, c'est Ouais. pour ça que je les ai laissés aussi. Ouais. Mais, Des illustrations de SF, mais années 70, ouais, c'était un peu. à la mode du temps de la mode de l'aérographe. Ouais, ça vieillit. Ouais, ça vieillit. Et c'est marrant ce genre d'ambiance. En fait, il y a un film un c'est- jeu vidéo qui est sorti, Cyberpunk 2077. Ouais, Ça fait puis un petit peu ce type puis d'ambiance. c'est quoi. très Blade Runner aussi. Oui, totalement. Oui. Oh, ouais, les deux, ils piochent du côté de Blade Runner. Ouais, faut dire que Blade Runner, Ouais, ça a marqué. c'est devenu un canon un canon Ouais, d'images de SF, quoi. Ouais, totalement. Donc voilà, c'est vraiment. Waouh. Et ça, c'est vrai que ces livres-là, des fois, on les trouve. Moi, ça m'est arrivé comme ça de m'arrêter puis de feuilleter un petit peu quand il y avait plus de plastique. Et je suis super content d'avoir trouvé ces deux-là. Hein. Ouais, parce que c'est sorti qu'une fois, et puis basta. C'est ça. C'est qu'en fait, ces genres de livres, ça sort au moment du jeu. Ça va avoir une durée de vie, on va dire, de 2-3 ans. Et quand c'est épuisé, c'est épuisé. Ça veut dire que ça sera mort. Donc, il faut vraiment, si vous en trouvez à un prix raisonnable, alors ouais, neuf, ça vaut, je crois que c'est une trentaine d'euros, 30, 35. Ouais, c'est ça, 30 euros. Donc, si vous n'avez pas les moyens, faut faire des vides-greniers pour les trouver. Mais généralement, je suis pas certain que les gens qui les ont achetés les lâchent. Si pour 30 euros, c'est quand même le panier d'un adulte. Donc c'est quand même un geek qui va l'acheter parce qu'il adore le jeu. Donc je pense pas qu'il lâche ça en fait. Donc c'est un bon coup de bol de les avoir trouvés. Totalement. Voilà, je te les pose par ici. Ouais. Hop là, ça c'était donc sur le même stand où le geek belge a trouvé l'autre exemplaire, c'était le numéro 2. Alors, au début j'ai cru que c'était le même parce que j'avais pas fait gaffe quand tu me l'avais montré. Et après, comme j'avais envie de rentrer en voiture, j'ai quand même un petit peu dit oui, t'es sûr, tu le veux pas. Trop tard, t'as dit non. Au secours, appelez la police. Voilà, donc voilà, un échantillon, comme dirait le Big Geek belge, j'ai ça. Et alors, oui, moi, en gros, il faisait 4 euros. C'était 4 euros, ouais, 4 euros chaque. En acheter 2, ça faisait 8 euros. Ça me cassait les pieds de mettre 8 euros pour ces gadgets-là. Oui, c'est vrai. Donc, je m'en suis pris un, puis j'ai laissé l'autre, et puis finalement, c'est toi qui l'as pris, et c'est pas plus mal. Bon, super. C'est bon, vous pouvez raccrocher. Je vais survivre. Attends, on n'a pas vu toutes les... Ah, je vais trop vite. Les illustrations, j'ai pas tout vu. C'est vrai. Ah, attends, je vais les passer, t'inquiète. Calme-toi. Tout va bien. Je ne vais pas te casser le bras. Oui, Je ne vais pas t'enfoncer une aiguille dans le dos. Ouais, c'est ça. Allez. Bon, allez, continue. Donc, là. Tonton Placide, toujours le même. Ça, c'est toujours le même clown. Donc, du cirque Bodoni. Là, c'est le chauffeur. Oui. Le chauffeur de taxi dans les taxis rouges, c'est ça? Ouais. Puis on le voit dans d'autres albums. C'est assez drôle, ça. Avec l'oiseau qui est dans le canon. Ah, ça je connais pas l'histoire. Ça, c'est le fétiche, justement. C'est le fétiche? Ah, je la connais pas. Dessiné par Blesto, justement. Tiens, là, on retrouve effectivement. Voilà, là c'est la même chose. Et donc ça c'est sorti en même temps en fait, au 4e trimestre 1970. Il y en a eu 4.
Voilà. Et en fait, ouais, je pense que on en parlait, ils sont vraiment nickel, ils n'ont pas été confiés à des enfants, ça c'est évident. Ils sont neufs. Et donc effectivement, c'est peut-être un lot qui a été récupéré quelque part. Oui, je pense que tu as raison. Hop là. Et on arrive déjà à la fin. Donc tu vois, ça va finalement, j'étais raisonnable. Dernier achat du jour. J'essaie de me convaincre. Tu lis toi-même. Oui, c'est ça, j'essaie de me convaincre. Voilà, 2 reliures Spirou. Alors, pareil, je ne t'ai pas cassé le bras. C'est vrai. Je ne t'ai pas enfoncé une aiguille lame, dans le dos. Une lame très affûtée dans le dos. Voilà. Parce que je les avais. Ouf. Voilà, ouf, c'est bon, j'ai soufflé. Le Geek Belge, je les avais. Alors, c'est pas la période à l'origine, je l'ai déjà expliqué. Hein. Je voulais juste la période un petit peu de l'âge d'or, c'est-à-dire qu'on va dire. Ok. Arrête, ils a déjà, c'est trop tard. Et c'était 2 €. J'ai commencé un petit peu à feuilleter. Je me suis dit, ah non, quand même, c'est sympa. C'est. Ouais. La personne n'est proposée à 2 €. 2 € pièce. Donc, bon. Elle a fait une proposition que tu ne pouvais pas refuser. Non, je pouvais pas refuser. Alors, je pense qu'il y a peut-être. Je suis pas certain que tout soit là. Il y a l'air d'avoir un petit peu de jeu. Bon, ils ont souffert. Ils ont un peu souffert. C'est une sorte de reliure qui est très, très, très fragile. Ah ouais, même tu pourrais dire merdique un peu. Hein. Oui. C'est pas une bonne reliure solide. Moi, j'étais poli. Oui, c'est vrai, pas moi. Mais désolé. Désolé, si vous êtes choqué. Tiens, regarde, t'as du Bretéché là. Ouais. Avant qu'elle commence dans Pilote. C'est ça qui est marrant. Oui. Ouais, totalement. Les premier scénario de Covin. Là, l'histoire de l'oncle Paul. L'habitat, voilà. C'est l'an 2000, c'était ça, normalement. Théoriquement. Bon, bientôt peut-être. Ah non, l'an 2000 est passé. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, tiens. Foufi, Poussy. Oui, Poussy, on l'oublie. Hein. Là. Tiens, la réédition. Ouais, Midway. Que se passa-t-il à Midway en juin 42? Hop, Michel et Thierry. C'est marrant, il y a des séries. Je pense pas que ça soit sorti en album, ça. Non. Ah, Foufi. Non. Michel et Thierry, non. Un seul album. Alors, ça, c'est la chronique de Starter. Hop, Attila, qui est rigolo. Totalement déjanté, hein, c'est du Rosie. Hein, oui. Tif rebondit. Ah bah voilà, encore du scénario de Rosie et la période la plus délirante de Tif étendu. La combe. Donc voilà. Bon, à ce prix-là, j'avais pas envie de les laisser derrière moi. Hein. Voilà, donc ils vont aller sur chez moi. Avec une belle couvoiraque, hein. Très sympa. Merci. La feuille est un peu celui-là. Là. Celui-ci, t'as vu là, je pense qu'il y a un petit truc à nettoyer, mais sur du Bon, ça c'est plastifié, ça va. Tu vois, Dan Cooper, Bernet connu plutôt pour Torpedo. Ah ouais, exact. Alors ça c'est pas. Les jeux sont un petit peu faits, Tif est tendu toujours, l'ombre sans corps. Oui, c'est la première histoire de Tilieu. Donc toujours Foufi. Hop, Gaston Lagaffe. Ah voilà, Gaston Lagaffe, excellent ça. J'ai brisé ma carrière. Ah oui, c'est génial. Hop. Donc là, un Schtroumpf pas comme les autres. Toujours Tif tendu. À tout passer, Marc le but qui est là. Attends, on a oublié, voilà. Toujours Dan Cooper à la fin. La couverture. Voilà. Ah, Paul Fort. Ouais, non. Bon. Donc voilà. C'est une période. L'arrivée de Berk. C'est Mulligan, c'est pas. Oui, c'est pas encore les gorilles. C'est Mulligan sur un scénario de Delporte et Machereau. C'était l'arrivée de Berk qui bossait chez Tintin, qui faisait Rataplan et je ne sais plus quelle autre série. Oui. C'est un mec en taxi aussi. Ouais. Et qui va. Ça c'est génial. Les Crostons. Les crostons, je ne sais pas comment on dit ça. Oui. Et en fait, c'est une histoire imaginée par Deliège, qui faisait Bobo, qui imagine un dessinateur qui a besoin de trouver de nouveaux personnages. Ah ouais. Et tu vois, avec la complicité du dessinateur qui va faire par la suite Jess Long,
fait comme Comme si l'arrivée des personnages, ouais. l'arrivée des D'accord. personnages dans le monde réaliste. Et le fait que ce soit Piroton qui fasse le dessin donne un côté fantastique vraiment, vraiment bien. Donc ça, c'est sorti en album OK. Ouais. Je connais pas de réédition de cette histoire, mais elle est vachement bien. D'accord, ça Et je tu vois vois, cet album. Ok. Et donc l'auteur dont il est question s'appelle Max Ariane. Mhm. Et tu vois, c'est C'est Milan. signé par Max Ariane. Oh, ça ressemble. Ouais. Et c'est marrant. Ouais, je l'ai pas su. Hein. Et Croston, je crois qu'il y a eu une intégrale, non, qui est sortie. Dans des petits éditeurs ou un truc comme ça. Quoi. Petits éditeurs. Ouais. C'est pas C'est pas Dupuis qui l'a c'est fait. pas Dupuis du tout. Donc c'est très très confidentiel. Un petit peu de déchiré. Ah ouais. Oh, ça arrive souvent quand même. Ouais. Dans ce genre de truc. Voilà. Bon bah voilà. C'était la dernière trouvaille du dimanche. Ouais. Toujours. Bah, On c'est peut pas le profiter un meilleur. petit peu. C'est pas la meilleure période. Et puis ça se c'était barre. franchement pas le meilleur endroit où fréquenter. Tiens, regarde la ribambelle. Ah, la belle enquête. Ok. Voilà. Et la ribambelle enquête, donc ça doit dater de 67. Mhm. Et il a arrêté. C'était la première partie de l'histoire. Et Roba a laissé tomber en 67. Et la fin, on l'aura qu'en 76-77. La deuxième partie de cette histoire-là. D'accord. Ah oui, c'est... Quand j'ai vu ça dans le recueil de 67, c'est... Waouh! Vraiment, c'est... 504. Oh, hop. Ah, ok. Tu vois, il y a des petits trucs à effacer, à gommer un peu. Oui, bon, Il y a Sophie. Hein. à 2 euros, ouais. Oui, je vais pas faire la C'est film, très, t'inquiète. très, Ah, très- sympa ça. C'est vieux. De Gétier qui fera plus tard Papyrus. J'aime Voilà. bien moi Papyrus, mais j'ai un peu peur de les relire. Ouais. Ah, faut pas relire? Bah, moi perso, non. Non, tu relis pas? Pas trop, non. Ah, ok. J'avais Ouais, bien aimé quand les j'étais numéros se gamin, barrent un peu. mais Oui, c'est ça. relire ça, Ouais, c'est risqué. Ok. Ouais. Ah, je sais pas. Danny, Je les pourrais anges pas. bleus. Enfin, moi, je Ouais, me les conseille grosses pas barres, de le faire. Ah, tu te conseilles à toi-même? Je suis de très bon conseil. Enfin, non, De je suis très pas bons très conseils bon conseil. Parce que finalement, je ne suis pas raisonnable. Bon, on va arrêter là. Hein. Voilà, on va arrêter là, parce que sinon on va On pas passer arrête pas les jamais frais. cher. Allez. Oui, voilà. Bon, bah, bonne semaine. Ouais. Puis, à la semaine plus. prochaine. À plus.